Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact que j'utilise pour 1. Sourcer mes deals off-market, de 2. Les organiser dans un pipeline clair et précis pour s'y retrouver, de 3. Analyser automatiquement la rentabilité et de 4. Faire des projections financières et enfin, 5e point, préparer un dossier propre pour des financeurs de manière 100% automatisée. Tu n'auras strictement rien à faire. Tout ça sans multiplier les outils et on va prendre un deal réel et on va le faire passer de deal sourcé à la base, on va dire premier contact, jusqu'à l'analyse financière en globalité et ensuite l'édition du dossier de financement. C'est parti, allons-y tout de suite. Alors, je bascule sur mon écran. Hop. Et ma tête n'a pas suivi. Voilà, impeccable. Je réduis un petit peu ma tête pour vraiment vous montrer. Bienvenue dans l'outil que j'utilise pour faire l'analyse à 100% de tous mes deals. Tout d'abord, vous avez la première partie sourcing. Ici, sur cette partie sourcing, vous avez deux choix possibles, ou aller sur le site Transentreprise qui regroupe les différentes annonces des entreprises à la session de la part de la CCI, et vous avez une partie deal off market que j'approvisionne, on va dire, pour mes membres, pour vous, pour ma propre prospection aussi, tous les jours. Donc là, si je fais un bref présentation de cette partie-là. Vous avez à chaque fois des deals off market. Vous voyez par exemple ici, c'est un deal dans le secteur de la construction et BTP, dans le 81 dans le Tarn en Occitanie. Le cédant veut céder d'ici 6 à 12 mois. Il fait 550 000 euros de bénéfices nets à la fin de l'année. Il a 400 000 euros de trésorerie et aucune dette, et la valorisation estimée que mon simulateur lui donne est de 2 050 euros. Une fois que vous avez ce deal devant vous, vous pouvez tout à fait l'acheter directement dans la plateforme et ce deal va basculer automatiquement sur votre pipeline. Bon, là, pour l'exemple et pour cette vidéo, on va pas l'acheter, on va dire, mais je vais vous donner un autre exemple sur mon pipeline. Admettons, vous allez dans le deal sourcing, vous allez sur Transentreprise ou directement deal off market. Vous prenez un deal et vous le basculez directement, vous l'importez directement en un clic dans le système de pipeline. Vous voyez, par exemple, ici, on va prendre un exemple avec la société Excel Company. Donc, on va même en créer un déjà pour le bien de cet exemple. On va créer un nouveau deal. Donc, par exemple, allez, deal exemple numéro 1. Le secteur, on va dire que c'est bâtiment, par exemple, région Occitanie, et le département 34. Le nom du contact, c'est Monsieur Durand, pour le bien de cet exemple. Il est gérant. Hop, j'ai mis, voilà, impeccable. Son email, c'est durand@btp.com. Son numéro de téléphone, pour l'exemple, on va mettre un numéro de téléphone au hasard. Ce monsieur fait, avec son entreprise, 2 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il a un bénéfice de 250 000 euros par an, soit à peu près 10% du chiffre d'affaires, et il en demande 750 000 euros. Sachant que nous, en termes de négociation, on aimerait bien, on va dire, acheter cette entreprise de BTP aux alentours de 700 000 euros. Voilà. Nous sommes à l'étape du rendez-vous téléphonique. Peut-être que vous avez importé ce deal directement de Transentreprise, ou directement de ma liste de deals off-market que je vous mets à disposition. Et donc, vous avez appelé le cédant et vous êtes en train de discuter avec lui. La prochaine action, ce serait plutôt un rendez-vous physique et vous avez, admettons, un rendez-vous le 6 février prochain. Et la source, ça peut être deal off market, par exemple. Et on peut mettre, par exemple, en note, attention, cédant, profil rouge, par exemple, ou autoritaire. Voilà, on enregistre le deal. Et automatiquement, le logiciel, vous voyez, nous a mis dans le pipeline d'acquisition un deal exemple numéro 2. Pour vous en dire un peu plus sur cette solution technologique que j'utilise pour analyser l'intégralité de mes deals, c'est un pipeline qui retrace l'intégralité du process d'acquisition de A à Z. Donc, vous voyez ici, nous avons
le stade rendez-vous téléphonique, le stade bilan reçu, le stade rendez-vous physique effectué, le stade en négociation, le stade LOI, donc lettre d'intention signée, et enfin acquisition réalisée. Avec cet outil technologique, vous allez tout simplement pouvoir déplacer la fiche du deal d'une colonne à une autre pour pouvoir vous organiser et savoir où est-ce que vous en êtes précisément à chaque deal. C'est ce qu'on va faire ici. Je vais déplacer le deal exemple numéro 1 dans la colonne bilan reçu. Donc là, admettons, vous avez discuté avec le cédant en ligne directement, vous avez discuté, vous avez posé vos différentes questions, le deal vous a intéressé et vous avez demandé au cédant de vous envoyer par mail les différents bilans et comptes de résultats de l'entreprise pour faire votre première analyse. Et c'est exactement là où nous sommes actuellement. Vous avez reçu les bilans par mail après avoir signé par exemple un accord de confidentialité et vous allez pouvoir, on va dire, remplir, enrichir la fiche du deal avec les différentes réponses que vous avez reçues. On va d'abord mettre le numéro de tirette, puisque sur les bilans que le cédant vous a envoyés, il y a le numéro de tirette. Donc par exemple, là, je mets un numéro de tirette aléatoire. On va directement donner une adresse postale, on va dire au hasard, 12 rue de la Paix à Quimper. Les actionnaires, c'est Monsieur Durand. Et il a un pourcentage de détention de 100% de la société. Dans les bilans, on voit qu'il y a les créances clients de marquer. On va mettre que cette entreprise-là a, par exemple, 560 000 euros de créances clients. Elle a 890 000 euros de capitaux propres et 10 000 euros de capital social. La valeur des actifs présents, donc peut-être que cette entreprise de BTP a des camions, a des, par exemple, des tractopelles, des grues, etc. On va dire que la valeur des actifs dans la société est de 800 000 euros. Ce monsieur a une trésorerie de 650 000 euros et il n'a pas de dette financière. Il n'a jamais fait appel à une banque pour pouvoir, on va dire, financer son exploitation. Donc là, vous cliquez sur confirmer. Et donc automatiquement, la fiche du deal s'est actualisée. Et si je reclique dessus, on verra que le logiciel a, on va dire, enrichi cette fiche du deal avec les principales informations financières. Le numéro de tirette, l'adresse, l'actionnaire à 100%, le chiffre d'affaires, les créances clients, enfin tout ce qu'on a marqué. Et le logiciel va vous calculer automatiquement une estimation du prix de vente de cette entreprise. En l'occurrence, le logiciel nous donne une estimation basée sur la formule 3 fois le BE ou l'EBITDA plus la trésorerie moins les dettes d'environ 1,4 million d'euros. Ça, c'est le prix de vente qu'estime directement le logiciel. Comme ça, on a un point de repère. Vous le verrez dans cette fiche du deal. La fiche s'est enrichie de deux onglets différents. Déjà, l'onglet documents. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir directement importer les bilans que vous avez reçus par mail de la part du cédant pour pouvoir là aussi bien vous organiser dans tous vos deals. Puisque quand vous avez un deal flow qui est assez conséquent, vous avez vite 10, 15, 20 entreprises en cours d'étude et on a besoin de s'organiser, on a besoin de savoir où on va. Donc là, vous allez directement pouvoir importer les bilans, vous allez pouvoir importer la LOI signée si vous êtes à ce stade-là, les différents contrats, les relevés de TVA par exemple, le social avec les bulletins de paye. Voilà, vous allez pouvoir ajouter l'intégralité des documents directement dans la fiche du deal. Ensuite, une fois que vous avez ajouté tout ça, vous avez un autre onglet qui est apparu, qui est l'onglet analyse financière. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette partie-là. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir continuer d'enrichir votre fiche du deal pour avoir à la fin on va dire, une évaluation très précise de la part du logiciel Akiflow. Donc là, vu que vous avez reçu les 3 derniers bilans, vous allez pouvoir continuer d'enrichir ça. On a dit tout à l'heure que Monsieur Durand, dans sa boîte de BTP, faisait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En N-2, donc l'année précédente, il a fait un petit peu moins. Il a fait 2 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, en N-3, il a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le BE, on a vu qu'il fait à peu près 10% du chiffre d'affaires en EBE. Donc 250 000 pour celui-ci, 230 000 pour celui-ci et 200 000 pour celui-ci. Ça, c'est la rentabilité de la société cible. Le résultat net, donc le bénéfice net après impôt, il a fait forcément un petit peu moins que le BE. On va dire qu'il a fait 210 000. Alors, je vais enlever un zéro. 210 000 la première année, l'année dernière, pardon. Il a fait 190 000 l'année précédente. Il a fait un peu moins, 150 000 l'année encore précédente.
On va pouvoir là aussi retraiter le BE. Souvent dans les entreprises que vous allez étudier, si vous êtes intéressé par la rachat d'entreprise, on voit que le cédant prend généralement un gros salaire. Par exemple, pour une boîte qui fait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce que je vois généralement, c'est que le cédant prend environ 200 000 euros par an de rémunération en management de fee ou en salaire chargé. Donc là, on va pouvoir tout simplement réintégrer le salaire du dirigeant pour pouvoir ensuite enlever le salaire d'un directeur général on va dire qu'on va tout simplement mettre à l'intérieur pour éviter de rentrer dans l'opérationnel. On va rajouter le salaire d'un manager compétent pour éviter de piloter la société au quotidien et pouvoir se concentrer sur d'autres acquisitions ensuite. Donc là, ce qu'on va faire, le calcul est tout à fait simple. On va prendre le BE moyen qui apparaît juste ici, donc 226 000 euros sur les 3 dernières années. On va réintégrer la rémunération du cédant, par exemple 200 000 euros, ce qui nous fait 426 700 euros de BE retraité, moins la rémunération d'un directeur général que j'estime à environ 85 000 euros. Donc si je fais un calcul simple, on a donc 226 000 euros 700 de BE, auquel je rajoute 200 000 euros de rémunération du cédant, moins 85 000 qui est le salaire de notre directeur général qu'on va placer à la tête de cette société pour éviter de rentrer dans l'opérationnel, ce qui nous fait un EBE retraité à 341 700 euros, tout simplement. Et donc là, on va continuer d'enrichir cette fiche du deal. On a vu qu'il y avait 270 000 euros de dette fournisseur, ça c'est présent dans les bilans, et qu'il y a environ 56 000 euros de stock dans l'entreprise. Ça peut être du carrelage, ça peut être plein de choses. Et là, on voit que le logiciel nous a calculé automatiquement le besoin en fonds de roulement de la société, 346 000 euros. Le logiciel nous a calculé automatiquement la trésorerie excédentaire, dont on va pouvoir se servir pour payer une partie du prix de cession de cette entreprise-là. Et nous a calculé aussi la trésorerie nette, avec un calcul tout simplement trésorerie moins dette financière. Ceci étant fait, passons maintenant à la valorisation. Là aussi, le logiciel devient de plus en plus précis au fur et à mesure où on enrichit, on va dire, la fiche du deal. Et là, cette fois, on a une tranche de prix que l'on va pouvoir négocier avec le cédant. Le minimum étant 1 200 000 euros. Donc ça, c'est 3 fois le bénéfice net moyen plus la trésorerie moins les dettes, 3 fois le BE moyen et enfin 3 fois le BE retraité. Ici, on voit que avec le cédant qu'on a eu au téléphone précédemment, on a réussi à négocier un prix de 700 000 euros. Donc on est déjà très très bien parti dans cet achat de cette entreprise, tout simplement puisque nous avons un prix négocié qui est bien inférieur au prix que le logiciel nous sort. Ensuite, le montage, vous avez plusieurs choix possibles sur ce montage. Vous allez pouvoir cliquer sur remplir directement les valeurs suggérées. Donc là, c'est le logiciel qui vous remplit automatiquement. Là, on va, pour le bien de cet exemple, remplir nous-mêmes tout ça. Nous avons actuellement 304 000 euros qui est déjà utilisé de la trésorerie excédentaire pour payer une partie du prix de cession. On sait qu'on peut faire un peu d'affacturage. On ne va pas le maximiser, on va mettre 300 000 euros d'affacturage. Donc là, on voit qu'on arrive à financer 604 000. Et enfin, on va mettre une gap à hauteur de 100 000 euros, un peu moins de 100 000 euros, 96 000 euros exactement. Et ça nous donne 700 000 euros. On a financé 700 000 euros, à savoir 100% du prix de cession que l'on a négocié avec le cédant. Et là, automatiquement, le logiciel nous sort on va dire une analyse de faisabilité. Est-ce qu'on peut réellement financer ce deal sans mettre en difficulté les bilans, la santé financière de l'entreprise qu'on va racheter? Puisque oui, quand vous rachetez des entreprises, l'intégralité du financement que vous faites, que vous passiez par la banque en faisant une dette senior ou que vous financiez plutôt avec les actifs de la société cible, c'est toujours la société qui doit remonter de la rémunération sur la holding au-dessus pour pouvoir rembourser son propre rachat. Donc là, le logiciel nous fait une analyse de faisabilité. On sait que on peut utiliser au maximum 170 000 euros de la rentabilité de la société cible pour pouvoir financer le deal. Là, on voit que
avec les différents montages qu'on a utilisés juste ici, on voit qu'on utilise seulement 32 000 € sur les 170 000 de rentabilité maximum qu'on peut utiliser pour pouvoir financer le deal. Et c'est parfait. Donc le logiciel nous dit: est-ce qu'un deal est possible? Oui, tout est au vert. Le deal est tout à fait possible. Donc là, vous cliquez sur enregistrer l'analyse. N'oubliez pas de bien enregistrer aussi ici. Et vous voyez, et si je reclique sur le deal exemple numéro 1, on voit que tout simplement la fiche du deal a été là aussi actualisée avec l'intégralité des données financières que l'on a mis à l'intérieur, qui nous a retraité le BE, qui a mis directement les dettes fournisseurs, le stock, etc., la trésorerie excédentaire, pour pouvoir nous faire un ratio tout à fait précis et ainsi que le montage financier. Et donc là, vous avez clairement un deal prêt à l'emploi. Bien sûr, ce deal exemple numéro 1, vous allez pouvoir le passer dans le rendez-vous téléphonique. Une fois que vous aurez fait votre rendez-vous téléphonique, et même dans LOI signé, on peut essayer directement ici, avec une petite animation qui vous félicite d'avoir signé une LOI. Et enfin, après la LOI, après vos audits, vous allez pouvoir basculer ce deal dans acquisition réalisée, avec là aussi une petite... hop, bon, voilà, une petite animation pour vous féliciter d'avoir acquis ce deal-là. Passons maintenant aux onglets suivants qui m'aident encore une fois à analyser et qui vous aidera probablement à analyser vos deals et à créer cette fois le montage pour pouvoir aller voir vos financeurs si vous en avez besoin. Ici, vous avez une vue en liste, hein. C'est exactement pareil que le pipeline, sauf que vous avez la vue en liste de tous vos deals actuellement. Vous avez aussi vos statistiques, votre volume de pipeline, avec 7,3 millions d'euros pour ma part de prix cible cumulé dans mon pipeline de suivi de deal, le total de chiffre d'affaires sur l'intégralité de votre pipeline et le total des EBE cumulés, des rentabilités cumulées de l'intégralité de mes deals que j'ai dans le pipeline à l'heure actuelle. Passons maintenant à l'onglet simulateur qui va justement vous aider et restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir analyser un deal et sortir votre dossier pour vos financeurs si vous en avez besoin éventuellement. Donc là, on va venir sélectionner un deal. On va reprendre le deal qu'on a fait tout à l'heure ensemble, le deal exemple numéro 1. Hop, je clique là-dessus. Ça nous ressort tout simplement le deal que l'on a rempli ensemble tout à l'heure avec la gap, avec tout simplement la facturage qu'on a mis tout à l'heure, etc. Ici, on n'a pas mis de crédit vendeur, on n'a pas mis de prêt BPI, ni de prêt type crowdfunding. Si vous cliquez sur cash flow, automatiquement, le logiciel va vous faire un prévisionnel de cash flow basé sur votre taux de croissance. Ici, par défaut, je vous ai mis 5%, mais si on passe à 15%, par exemple, on voit que le logiciel actualise automatiquement votre projection de cash flow sur 5 ans et vous donne même en année 1, 2, 3 et jusqu'à 5, ce qui vous reste dans la poche, in the pocket, comme je dis bien, après le remboursement de la dette liée à l'acquisition elle-même. Donc on voit que ça progresse forcément puisque la rentabilité augmente de 15% par an, donc il nous reste de plus en plus de cash flow dans la pocket directement après remboursement du crédit lié à l'acquisition de l'entreprise. Ensuite, si vous allez sur l'onglet Ratio banque, et là, ça va vous aider justement si vous devez passer par une banque ou un financeur privé type business angel ou fonds d'investissement, ça va vous aider à mettre dans votre dossier tous les ratios liés au système bancaire actuel. Donc là, je vous ai mis en tout 8 ratios, du moins 7 plutôt, qui sont très utiles et qui vont vous aider à dire à votre banquier, OK, vous avez vu l'entreprise que je vous présente actuellement, elle a un ratio dette EBITDA de 0,3 fois, un ratio DSCR, donc Debt Service Coverage Ratio de 10,68, un ratio de dette net EBITDA de moins 1,6 fois. Encore une fois, je ne vous demande pas de comprendre tous ces ratios-là. Ils sont là pour vous, ils sont déjà calculés pour le logiciel et vous allez pouvoir les soumettre à la banque. Et généralement, quand c'est le cas ici, 7 ratios sur 8 sont au vert, vous démultipliez, on va dire, le taux d'acceptation auprès d'une banque et vous démultipliez aussi, si vous voulez éviter de passer par une banque, le taux d'acceptation par des business angels et des fonds d'investissement. Et enfin, le logiciel vous met aussi
un scoring. En l'occurrence, notre deal exemple numéro 1 est scoré 8,1 sur 10. Donc, c'est un excellent score. Et tout ça, tout ce que je vous ai montré à l'instant, le scoring, la ratio banque, le cash flow, le simulateur, vous allez pouvoir directement le télécharger de manière 100% automatisée. Donc, vous avez juste à cliquer sur télécharger PDF pour pouvoir ajouter tout ce que je viens de vous montrer, pour pouvoir demander vos financements auprès de vos banques, auprès de fonds d'investissement, mais aussi auprès de business angel. C'est hyper simple. Ce dossier-là fera environ 4 pages. Vous allez pouvoir le glisser directement dans votre dossier avec les bilans, avec les comptes de résultats, et vous allez pouvoir maximiser votre taux d'acceptation directement auprès de vos financeurs. Autre onglet qui est absolument aussi game changer, c'est Alfred, mon intelligence artificielle, que j'ai plugué directement dans Akiflow. Vous cliquez tout simplement sur plus, vous ouvrez une nouvelle conversation et Alfred est directement connecté avec votre pipeline et vos deals en cours. Donc vous pouvez tout à fait lui dire, OK Alfred, que penses-tu de mon deal mon deal exemple numéro 1 présent dans le pipeline. Et là, Alfred va pouvoir vous analyser en direct, vous donner son avis, sachant que Alfred est chargé avec l'intégralité de mon programme payant de haut niveau. Et en plus de ça, il est chargé avec tout le droit des affaires 2025 et 2026, mais aussi le plan comptable 2025. Donc, il est capable de vous répondre comme un pro du M&A, mais aussi un expert comptable et un avocat d'affaires. Donc là, vous voyez, pendant que je vous parlais, Alfred vous a fait directement son analyse par rapport à notre deal exemple numéro 1 que l'on a fait tous ensemble tout à l'heure. Et vous allez pouvoir voir l'intégralité de son analyse financière qui est plutôt, on va dire, assez complète. Et vous allez pouvoir, bien entendu, poser d'autres questions à Alfred pour pouvoir enrichir votre vision financière de ce deal-là précisément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous mets sous cette vidéo, dans la description et dans l'espace commentaire, le lien si vous voulez tester gratuitement Akiflow. Je vous offre en tant que lecteur et internaute sur ma chaîne un accès gratuit à Akiflow pendant 14 jours. C'est mon cadeau pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, je vous mets dans le lien de cette description le lien d'accès pour faire votre période d'essai de 14 jours pour utiliser Alfred et plus généralement Akiflow. Et encore une fois, même si vous débutez dans l'acquisition d'entreprise, avec ce logiciel-là, vous avez tout de A à Z. Et même si vous ne savez pas comment sourcer une entreprise, si vous n'avez pas de réseau, si vous voulez pas aller sur Fusac ou Session PME pour trouver vos deals, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans l'onglet sourcing, dans l'onglet trans-entreprise, mais aussi avec tous les deals off-market que je vous mets à disposition et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir directement faire votre shopping, importer les deals que vous aurez sélectionnés dans le pipeline, faire votre analyse financière, faire votre dossier de financeur complet, demander à Alfred si c'est un bon deal ou un mauvais deal et faire réaliser l'acquisition d'une ou plusieurs entreprises grâce à Akiflow. Encore une fois, je vous mets le lien d'accès pour créer votre compte et profiter de votre période d'essai de 14 jours gratuite à Akiflow directement dans le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi en commentaire si vous avez la moindre interrogation. Merci à tous et à bientôt.